see myself knocking out Mike Tyson spectacularly, knocking him out. No way he's going to beat me. No way. Mike Tyson est l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire. Pendant de nombreuses années, le champion n'a eu aucun égal. À son apogée, Iron Mike a facilement dominé sa division. Pourtant, il y avait un boxeur arrogant qui a osé être irrespectueux et l'a défié. Il l'a fait, mais s'il le reprenait, il ne se relèverait pas. Frank Bruno, en quête de gloire et d'un titre mondial, rêvait de battre Tyson et n'a pas hésité à provoquer la légende de manière éhontée. Il voulait le mettre KO si bien qu'il deviendrait comme Don King. Il voulait l'effacer de la carte parce qu'il pensait que Tyson était mauvais pour la boxe et que son entourage l'était aussi. La saga entre Bruno et Tyson a duré plus de 8 ans et maintenant, nous vous en racontons plus. Prenez votre glace, car ça va chauffer. Au sommet de sa popularité, Mike Tyson avait un record parfait de 36 victoires et 0 défaites. Il avait déjà le titre de champion du monde incontesté. Beaucoup de gars voulaient lui prendre son trésor, mais personne ne pouvait battre Tyson, qui le protégeait comme un dragon. Mais un jour, un nouveau venu est apparu à l'horizon, le Britannique Frank Bruno, un poids lourd qui s'approchait avec confiance. Bruno était un boxeur étrangement arrogant, avec le physique d'un culturiste, et il voulait prendre les ceintures de Tyson pour montrer sa puissance. Bruno avait beaucoup d'expérience dans son arsenal, combiné avec un puissant coup de poing de KO. Pendant ce temps, Tyson, connu comme l'homme le plus méchant de la planète, traversait une période turbulente dans sa vie personnelle. Il semblait que tout le monde s'était retourné contre lui, il était en instance de divorce, il se remettait d'un accident de voiture et n'était pas en pleine forme à cause d'une récente blessure. Tout cela pouvait avoir affecté l'état mental de Tyson, influencé aussi par les intrigues avec le scandaleux manager Don King. Tyson et son équipe dissoute, dirigée par Kevin Rooney, ont joué en faveur de Bruno quand il a décidé de récupérer les titres qui lui appartenaient. Bruno a ajouté de l'huile sur le feu en osant dire des choses désagréables à Iron Mike. Il voulait le mettre KO si bien qu'il deviendrait Don King et l'effacerait de la carte, car selon lui, Tyson était mauvais pour la boxe. Malgré tous ces problèmes, Mike allait montrer que se moquer d'une bête est très dangereux pour la santé. Le monde entier a retenu son souffle en attendant la réponse à la question. Qui allait gagner, Iron Mike, qui traversait une période difficile, ou le sportif arrogant qui avait décidé de chasser le roi de la boxe de son trône? Quand la cloche a sonné, Tyson est immédiatement passé en mode prédateur et a commencé à presser son adversaire de manière incroyable. Dès le premier round, Bruno a succombé au désir bestial de terminer le combat rapidement. Le Britannique est tombé à genoux et on aurait dit qu'il demandait pitié. Bruno s'est rapidement rétabli et a commencé à prendre l'initiative, ce qui a finalement conduit à une domination totale sur le champion. On pouvait voir que Bruno tirait le meilleur parti de sa taille et de sa puissance impressionnante. I don't think points will mean anything by the time this fight's over. But Frank Bruno is trying to make a fight of it. Now Frank comes very slowly across the ring. He knows he's in with a bull. Tyson gets nailed with a left hook. Tyson looks wobbly as he attacks Bruno. Bruno continues to throw. Tyson was caught and wobbled. Tyson looks clear, but he was caught by a shot by Frank Bruno. Tyson trying to fight back, and Bruno did catch him with a shot. That's the first time I've seen anything like Tyson staggered. Toute la fierté de l'Angleterre était derrière Bruno, qui a réussi à faire vaciller Tyson. Mais apparemment, ses coups n'ont fait que chatouiller Tyson. Il a réalisé qu'il était temps de remettre le jeune prétentieux à sa place et a déclenché une tornade de coups. Tyson n'allait pas prolonger son supplice et a libéré sa bête intérieure, montrant que son adversaire était à un niveau complètement différent. Il a battu Bruno avec un uppercut dévastateur. He's really being hit now. Blood coming from the nose. His eyes are puffy. A fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved in and has stopped the fight. It's all over. Michael Tyson wins on a 5th round. TKO. L'arbitre Ed a décidé d'éviter un bain de sang et a sauvé Bruno de voir son visage devenir méconnaissable. Un boxeur ne peut pas être sauvé par les cordes. Tyson savait qu'il se retrouverait dans de gros ennuis s'il ne réagissait pas, et apparemment, il n'a pas pu se motiver. Sa mâchoire et son corps l'ont laissé impuissant face à la dissection de Tyson, qui allait durer pendant les années suivantes. Chaque combat de Mike est devenu un spectacle inoubliable.
Son nom est devenu une légende vivante, connue dans tous les recoins. Cependant, une série de malchances a de nouveau frappé à sa porte. Après un divorce scandaleux, il a perdu ses ceintures lors d'un combat contre Buster Douglas. La situation s'est aggravée avec le style de vie dissolu de Mike et son penchant pour l'alcool. Toutes ces addictions l'ont conduit à une nuit qui a changé non seulement sa vie, mais aussi le cours de l'histoire de la boxe. Beaucoup de gens se sont demandé ce qui serait arrivé à la carrière de Mike s'il avait simplement choisi de dormir chez lui cette nuit-là. Au lieu de cela, il s'est retrouvé dans le plus grand pétrin criminel de sa vie. Son scandale sexuel avec une jeune femme a conduit à un long voyage en prison. Pendant ce temps, Bruno n'a pas perdu de temps et a continué à mettre ses adversaires KO, grimpant au sommet de la chaîne alimentaire de la boxe. En 1995, Bruno a battu Oliver McCall et a remporté le tant attendu titre mondial de la WBC. Mais le bonheur n'a pas duré longtemps car, 4 ans plus tard, Mike Tyson est sorti de prison. Le roi de la boxe voulait immédiatement revenir sur le trône et avait l'intention de récupérer tout ce qu'il avait perdu. Le 16 mars 1996, après 8 ans, la revanche entre Tyson et Bruno a eu lieu aux États-Unis. Le combat entre l'endurci Iron Mike et le nouveau champion du monde Bruno a attiré l'attention de millions de spectateurs à travers le monde. Cette fois, les rôles des boxeurs avaient changé. Maintenant, Bruno défendait son titre et Tyson voulait le lui prendre. Malgré les provocations de Bruno, Tyson est resté calme. Il voulait prouver qu'il était toujours le meilleur du monde. Les fans du monde entier se demandaient si la légende reviendrait sur l'Olympe après son séjour en prison. Quand le combat a commencé, Tyson a immédiatement montré que, peu importe ce qu'il avait traversé, il était toujours le même. Avec des combinaisons de coups puissants, Tyson a bombardé Bruno, qui essayait de survivre en s'accrochant désespérément à son adversaire. Mais on ne peut pas se cacher d'un Tyson en colère. Tyson a puni Bruno sans pitié. He said he'll try to, he's learned to hold on, which he did with McCall. He is very strong, and he'll also try to tie Tyson up. On Mike's side, he's not bobbing and weaving like he has, and it's coming in pretty straight up. Tyson's people wanted to bob and roll, be less of a target, attack from the angles, and he is on. That's the first one he felt the steam. Well, if they were worried about Tyson's ferocity. And that Bruno doesn't have the foot speed to compete. Bruno try anywhere. Bruno for a nice right hand around the side of Tyson's ear and then a left hook to the body. Nice effort. And anytime, oh, here comes Tyson. Tyson with a combination with 20 seconds left in round. You can't fix a chin that was never great to begin with. By Tyson, but Bruno comes forward. 7 seconds to go. À la fin du premier round, Bruno était déjà blessé et Tyson le savait. L'arbitre a arrêté le combat pour sauver Bruno d'un sort encore pire. Tyson a remporté son premier titre depuis sa sortie de prison, prouvant qu'il était toujours le meilleur. Après ce combat, Tyson a montré qu'il était toujours une légende vivante. Bruno, quant à lui, voulait un troisième combat avec l'invaincu Mike, mais une blessure à l'œil l'a obligé à se retirer de la boxe. Tyson a encore une fois montré que ceux qui osent insulter son honneur n'ont pas leur place dans son monde. Aucun géant ne l'effraiera.